de la Team Split, alias Split BE, donc sur le leader maintenant. Et voici mon compère, Togusa. Salut à tous, donc Togusa qui fait partie de la Team Split, comme Angry Baboon, voilà, donc qui joue en Terran contre un Zerg sur la map Can Before the Beach, c'est ça? Est-ce que je Ouais, prononce très bien? c'est Belcher Beach. Belcher C'est une map Beach, voilà. de la GSL. Donc on a en bas à droite un membre de notre team, Angry Baboon. Donc c'était en finale du tournoi Split, la 7ème édition. Ça date d'il y a une semaine. Et en haut à gauche, nous avons donc Dark Vadar. Dark Vadar, c'est aussi Flocos, donc un joueur qui se présente soit à notre tournoi et qui l'avait déjà gagné une fois à ce moment-là. Donc c'est la finale. Flocos joue pour le doublé, donc en Zerg en haut à gauche, et on va voir comment ça va se dérouler. Donc le Terran qui pose son suppli dépôt, voilà, pour aller. Le Zerg, voilà, donc qui drone. Donc on a un Donc début de partie classique, donc classique, Belchirmich, une classique. map qui n'est pas sur le leader, composée avec deux Xenlaga sur la partie centrale. On voit d'ailleurs qu'il y en a qu'adore, hein, dès qu'on propose un tournoi où il n'y a pas des maps du leader, c'est pas forcément très aimé. Tout à fait. Bon, je tiens quand même à dire que ce sont des maps de la GSL. La GSL, c'est la plus grosse ligue au monde, donc les maps sont difficilement attaquables pour moi. Donc le Terran qui part sur un wall complet sur cette map, donc c'est qui est plutôt à l'avantage du Terran quand il s'agit de waller, vu que là avec juste un supply dépôt, une caserne, il peut waller complètement. Donc c'est plutôt intéressant sur cette Ouais, map. bon, en même temps, on voit vraiment cette map qui est pas super favorable aux Zerg. On se comprend pourquoi Dork Vadar a pu râler. Parce que c'est une B2 très très ouverte, c'est compliqué de défendre avec des spines, et donc on est très exposé à des cheese ou à des agressions rapides. Alors le drone du Zerg essaye de prendre l'information, donc qu'est-ce qu'il a Là, vu? Il a vu quoi? Il a vu, il a vu trois fois rien, il a c'est vu surtout les les deux deux casernes baraques, en voilà. production qui sont importantes. Et il en lance une troisième, donc peut-être un petit cheese de notre ami Terran, voilà. Voilà, Donc là, c'est clairement une production, une stratégie ultra offensive. On a 14 de pop, euh, on a tout de suite la station orbitale qui est faite, on a les casernes, donc à mon avis ça va être un push très early. On voit en face que Dork Vadar, ben, si on se met sur sa vue, on s'aperçoit que il a vu la deuxième caserne et qui joue un peu avec le feu là parce qu'il n'y a pas de spine qui est posé. Donc pour moi c'est limite suicidaire quand même ça, hein. On décide de faire hatch first carrément, on pose la poule donc très tard, il n'y a pas de spine. alors C'est une incitation au cheese. le Terran qui a utilisé son ravitaillement supplémentaire avec sa station orbitale. Voilà. Donc pour éviter de construire un suppli dépôt supplémentaire pour faire des marines à la place. Alors là on a deux marines qui passent au niveau de l'Axel, ça va être intéressant. C'est est-ce que le joueur Zerg va réagir tout de suite en faisant des spines ou pas? Non, il fait deux grilles seulement. Alors il faut savoir Ah, que sur ce type de cheese, le Terran envoie ses deux premiers marines sur les tours Xelnaga pour éviter d'être scouté. Voilà, donc on va se mettre dans la vue du Zerg pour voir ce qu'il voit, et finalement on se rend compte qu'il voit presque rien. Voilà, donc on voit les deux là, marines. le Zerk est dans une position qui est absolument horrible, puisqu'il n'a pas vu le Mass Marine arriver, même s'il peut s'en douter. Là, on voit, oui, c'est carrément all-in avec les Civi. Là, on suit, c'est toujours pas scouté, et ça va arriver dans la base, et là, Et normalement, ça ça va va faire drop le très GG. très mal. Là, pour moi, c'est le GG assuré, hein. Dark Vadar qui pose seulement maintenant une spine, qui a juste quelques grilles Voilà. pour se défendre. En plus les S'il bute le Zerglings qui roach, partent à l'aventure de l'autre côté. voilà, et là, ça va dropper le GG. Belle micro des marines en plus. Les trois marines supplémentaires qui arrivent. Et Et voilà, voilà. Dark Et donc, Vadar on a qui même rage pas le quit. GG, c'est Ouais. Ban Manor Power. Et donc, c'était la première game donc, de cette finale qui a été finalement gagnée donc, par Dorgodar 2 à 1. Alors, Donc voilà. faut savoir que sur ce type de cheese, le Zerg, s'il a aucune vision, s'il scoute pas son adversaire, bah il est mort. Finalement, il est mort. Enfin, là, on s'aperçoit bien du vieux dicton un peu en disant que le Zerg, c'est une race qui doit s'adapter. Poser Hatch first, ben, ça peut être très intéressant, ça peut rapporter beaucoup de bénéfices, mais on est aussi très, très exposé au cheese et donc quand on scoute mal et qu'on voit pas enfin, les agressions rapides arriver, pardon, et ben on perd. C'est ce Voilà, qui se passe donc on ici. Et aura. pourtant, c'était pas une partie bas level, hein, c'est une partie top diamant ici. Donc c'est pas du grand master, c'est vrai, mais le niveau est déjà bon, c'est de bons joueurs et ces agressions rapides marchent encore très bien. Donc voilà, c'était pour ce replay.
Merci de nous avoir écoutés. Salut!